L'égoïsme et l'amour de soi ne sont pas la même chose, même si certaines personnes s'identifient à ces concepts. En effet, il est parfois difficile de déterminer la ligne de démarcation entre un manquement sain aux limites personnelles et un égoïsme malsain. Cette frontière est très mince. Pour simplifier, l'amour de soi consiste à s'occuper de soi-même et à satisfaire ses intérêts sans préjugés à l'égard des autres. L'égoïsme, quant à lui, est le désir d'obtenir ce que l'on désire, à tout prix. Mais tout n'est pas si clair. Essayons de comprendre. L'égoïsme et le narcissisme sont deux concepts différents. L'égoïsme est un type de pensée et de comportement dans lequel chaque personne cherche à obtenir un gain personnel, son propre intérêt. Son nom vient du latin ego, moi. L'égoïsme s'affirme aux dépens des autres. Pour renforcer sa propre estime de soi et le sentiment de son importance, il manque de respect aux autres. L'égoïsme est étroitement lié à l'agressivité. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. Il s'agit de prendre soin de soi, de sa santé mentale et physique. La personnalité mûre comprend que prendre soin de soi ne se limite pas à observer le sommeil, le travail, le régime de repos, une alimentation appropriée, l'activité physique, l'achat de choses utiles, etc. Une personne mûre comprend que prendre soin de soi implique de se préoccuper de quelqu'un d'autre. Après tout, nous nous sentons bien lorsque nos proches vont bien. Par exemple, une mère a l'esprit tranquille lorsque son enfant a une relation avec un camarade de classe. Une femme cesse de s'inquiéter pour son mari lorsque la situation au travail est stabilisée. Cela normalise son état mental. Ainsi, l'égoïsme et le narcissisme ne sont pas seulement des concepts différents, mais aussi des oppositions directes. L'égoïste ne se préoccupe pas des autres. Pour lui, les gens sont des outils pour atteindre ses objectifs personnels. Les gens vivent avec amour, affection et respect pour le monde entier. Intéressant. Le psychologue allemand Erich Fromm pensait que l'égoïsme est un symptôme de la haine de soi. Quelle est la différence entre l'égoïsme et le narcissisme? Quelle est la différence entre l'égoïsme et le narcissisme? Une analyse comparative des concepts est effectuée et les résultats sont présentés sous forme de tableau. Critères. Égoïsme, amour de soi, motivation pour atteindre ses objectifs. L'égoïste cherche à obtenir ce qu'il obtient au détriment de tout ce qui est désirable et tente de tirer un profit personnel de toute chose. Les personnes qui s'occupent d'elles-mêmes avec amour, mais sans préjugés à l'égard des autres. Flexibilité psychologique. L'égoïste est convaincu qu'il a des opinions et qu'il a tort. Il est indifférent aux intérêts, aux désirs et aux besoins des autres. Une personne qui s'aime est prête à écouter les autres et à changer d'avis si d'autres soutiennent le contraire. Elle respecte les intérêts, les opinions et les droits des autres. Empathie. Incapable de sympathiser et d'éprouver de l'empathie, analyse la situation avec ses propres yeux plutôt qu'avec ceux de l'autre personne. Capacité à sympathiser, à faire preuve d'empathie, à aider et à accomplir des actes désintéressés. Caractéristique de l'interaction avec les gens: manipulation, incapacité à apprécier. L'égoïste reconnaît l'aide qui est considérée comme allant de soi. Il ne sait pas dire des mots chaleureux, merci, soyez gentil. Communication constructive, honnêteté. Capacité à apprécier, à aider en conséquence. Capacité d'aimer. L'égoïste ne peut s'occuper que de lui-même, et pas toujours. Il ne sait pas partager ses intérêts avec les autres. C'est un propriétaire. Une personne qui s'aime est prête et sait s'occuper d'elle-même et des autres. Elle sera prête à partager ce qu'elle a en abondance. Elle est heureuse de faire des cadeaux. Dépendance à l'égard de l'opinion d'autrui. L'égoïste exprime fortement son besoin d'attention et d'encouragement. Il dépend des autres et se concentre sur leur appréciation et leur opinion. Il veut que tout le monde l'aime et le félicite. Une personne qui s'aime elle-même sait que cela ne plaît pas à tout le monde. C'est pourquoi elle vit comme elle l'entend, tout en se concentrant sur l'opinion de son entourage proche. Mais il ne fait que se concentrer. Il ne dépend pas de lui et n'est pas prêt à changer ses convictions. Il s'agit juste d'un principe, comme quelqu'un qui dit tu es bon. Il sait déjà qu'il est bon et digne. Il a suffisamment d'amour intérieur et de confirmation interne. Attitude face à l'échec. L'égoïste ne s'accepte plus ou moins que lorsqu'il réussit. Il ne reconnaît pas ses erreurs et se déteste dans les moments de défaite. Il n'a pas de défaut. La personne qui s'aime s'accepte avec ses avantages et ses inconvénients, ses pertes et ses victoires. Elle reconnaît ses erreurs et sait en tirer des leçons. Réaction à la critique. L'égoïste est convaincu qu'il est parfait et charmant. Il perçoit les critiques de manière négative et y réagit vivement. Une personne qui s'aime est prête à répondre de manière appropriée aux critiques constructives et à écouter les recommandations et les conseils. Elle sait qu'elle a des avantages et des inconvénients. Elle ne réagit pas aux critiques non constructives. Important. L'égoïste ne s'aime pas. Sa fixation sur sa propre personne est due à une insatisfaction interne et à son propre non-rejet. L'égoïste vit régulièrement pour se prouver, je ne suis pas pire que les autres. L'exemple. Fixation des différences dans la notion d'exemple. Exemple de comportement égoïste. Exemple de comportement égoïste.
Une personne appelle un ami la nuit et lui fait part de son problème de souffrance. Il ne s'intéresse pas au problème de son ami et ne lui demande pas s'il est possible de parler, bien que la nuit ne soit pratique pour personne, mais il a simplement un problème. Il raccroche le téléphone sans un mot de remerciement. Une personne achète 2 billets pour un concert et les donne à son ami en lui disant « Je serai là demain ». Mais il ne demande même pas à son ami s'il a entendu parler de ce groupe. L'ami demande de l'aide à son ami. Il lui dit « Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Attends un peu, 2 heures ?» L'ami répond « Je ne veux pas aider, je réponds tout de suite. » Un autre ami est appelé. Sans hésiter, « Je vais t'aider. Alors, on n'aura plus besoin de moi. Bien reçu. Au revoir. » Et vexé, peut-être l'ami succombera-t-il à cette manipulation, satisfera-t-il les caprices de son ami et repoussera-t-il ses problèmes. Exemple de cas où l'on s'aime soi-même. Exemple d'une personne qui s'aime elle-même. Il appelle son ami dans l'après-midi et lui raconte ce qui l'a empêché de dormir. En même temps, il a d'abord demandé si son ami était disponible pour parler. Puis, à la fin de la conversation, elle remercie son ami d'avoir accepté de l'écouter. La personne dit à son ami « On va quelque part ensemble? Qu'est-ce que vous aimez tous les deux ?» Il trouve la meilleure option. L'ami dit « J'achète un billet aujourd'hui et j'y vais demain. » L'ami demande à son ami de l'aider. Celui-ci lui répond « Je t'aiderai dès que j'aurai réglé mon problème. J'essaierai de régler tout cela plus rapidement. Je t'appellerai dans 2 heures. » Dans 2 heures, l'ami répond « Pas de problème, merci. » Quelle est la principale différence? Quelle est la différence entre l'égoïsme et le narcissisme? L'égoïste ne se préoccupe que de lui-même et se limite au niveau physique et matériel. Il ne se préoccupe pas de l'aspect spirituel et moral. Il ne sait pas comment faire plaisir aux autres, comment être avec les autres, comment prendre soin des autres. Une personne qui s'aime elle-même prend soin d'elle et des autres à tous les niveaux. L'égoïste ne peut rester seul avec lui-même parce que les pensées négatives l'envahissent. Il a besoin des gens, mais en même temps, il est totalement indifférent à leurs intérêts. Une personne qui s'aime elle-même est à l'aise dans la solitude. Elle n'a pas besoin des gens pour l'arrière-plan ou pour s'affirmer. Il s'agit d'une personnalité à part entière, qui s'assure d'elle-même. Il n'est pas égoïste de vivre comme on l'entend. L'égoïsme, c'est quand les autres doivent penser et vivre comme vous le souhaitez. Oscar Wilde. Je pense que vous voyez maintenant la différence entre l'égoïsme et le narcissisme. Est-il possible de déterminer qu'il s'agit en quelque sorte d'égoïsme ou de narcissisme? Oui, il suffit d'observer les gens. Plus précisément, observer leurs interactions avec d'autres personnes, leurs attitudes à leur égard. Les gens traitent les autres comme ils se traitent eux-mêmes. Si une personne pense que les autres utilisent, offensent, humilient et ne tiennent pas leurs promesses, cela signifie qu'elle ne s'aime pas elle-même.